Bienvenue à toi dans une nouvelle vidéo des balades de James. Alors oui, ça fait longtemps que tu n'as plus de nos nouvelles, mais malheureusement, c'est pas notre emploi à temps plein et donc du coup, on met toujours un petit peu de temps, soit à avancer sur les travaux, soit à faire le montage des vidéos. C'est vraiment presque un job à temps plein. Mais donc aujourd'hui, on a regroupé deux étapes importantes en fait pour James, à savoir dans un premier temps la pose des joints de portière qu'on avait acheté il y a de ça quelques temps, et puis dans un second temps la pose des deux lanterneaux qu'on avait achetés. Donc on a deux lanterneaux sur James qu'on a installés ce dernier week-end. Je te laisse sur la vidéo, donc en deux parties. Bon visionnage et on se retrouve tout à l'heure. Bonjour, alors aujourd'hui, on va continuer à travailler un petit peu sur James. On est toujours bloqué par la température et donc on ne peut toujours pas coller, on ne peut pas avancer sur la fixation de la fenêtre arrière. Par contre, j'avais acheté il y a quelques mois des nouveaux joints pour les portières avant et pour la portière latérale. Et donc on va profiter du temps libre qu'on a pour l'instant pour continuer là-dessus et donc fixer ces joints. Je sais pas si on le voit bien, mais le but ici, c'est de faire rentrer vraiment le bord du joint derrière le petit rebord qu'il y a en métal pour venir l'emprisonner. Ici, on voit euh, ici, ici, on voit que ça dépasse un peu là. Donc ici, il faut que j'arrive à le pousser derrière. Avec la température extérieure pour l'instant, je ne cache pas que c'est pas évident du tout. Bon, là on arrive sur la fin et j'ai de la chance où c'est, je sais pas, et donc ça tombe super bien. Donc le joint se termine juste comme il faut. Bon, c'est comme toujours dans ce projet, on pense qu'on démarre quelque chose qui va durer 5-10 minutes, un quart d'heure. Et là, je viens de regarder, ça fait presque une heure que je suis occupé juste à installer le premier joint. Donc c'est vraiment pas évident, finalement, pour bien faire en sorte qu'il vienne s'insérer dans la petite fente en fait, qui est prévue, dans le logement qui est prévu pour qu'il vienne se coincer. Voilà, donc la première porte est faite, on va s'attaquer à la seconde. Alors un petit truc qu'on m'a donné pour fixer le joint dans la fente pour faciliter en fait le placement, c'est d'utiliser simplement du liquide vaisselle. On badigeonne le côté donc du joint qu'on va venir mettre dans la fente et ça devrait faciliter donc son placement. Voilà, un petit truc en plus pour vous aider. Bon bah voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. On a fini d'installer les joints sur les portières avant et sur la portière latérale. Le travail se termine pour aujourd'hui malheureusement, donc comme vous savez, la météo n'est pas avec nous, il fait trop froid pour continuer l'installation de la dernière fenêtre sur la porte arrière. Il faudra qu'on attende que les températures soient un petit peu plus clémentes. Idéalement, il faudrait environ 10 degrés pour pouvoir poser la colle. C'est en tout cas ce qui est indiqué sur la notice d'utilisation de la colle qu'on souhaite utiliser. On verra si la vidéo se termine ici ou si la semaine prochaine, le week-end prochain, la météo le permet, on terminera la fenêtre et donc la vidéo se poursuivra un petit peu plus loin. Donc je vous dis soit à la prochaine, soit à tout de suite pour la suite des aventures de James. Ok. On a un gros comme ça, tu vois. Voilà, donc aujourd'hui on va s'attaquer aux lanterneaux. J'espère pouvoir faire les deux aujourd'hui, ça dépendra un petit peu du temps qu'on met pour le placement. Là j'ai préparé le cadre qui va servir d'épaisseur aux griffes qui vont venir fixer le lanterneau sur le toit. Je l'ai collé il y a quelques temps maintenant, on va retirer déjà tout ce qui permettait donc de le tenir en place et puis après on va commencer la pose.
Alors pour les lanterneaux, ce qu'on a choisi, c'est le tulle omnivant. C'est en fait le tulle qui est prévu pour une ouverture de 40 cm sur 40 cm et qui intègre un ventilateur. Le ventilateur, il a deux fonctions. Il a une fonction qui lui permet d'extraire l'air de l'habitacle et de repousser vers l'extérieur. Et à l'inverse, on peut aussi absorber de l'air frais, par exemple en été, de l'extérieur vers l'intérieur. Donc ça c'est des choses qu'on peut faire grâce au modèle qu'on a choisi. Ce qui intègre aussi une moustiquaire et un pare-soleil en fait, qui est enroulant par l'intérieur, qu'on peut donc dérouler ou ouvrir en fonction de si on veut occulter ou pas l'ouverture du lanterneau. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va retrouver? Hop. Donc on va retrouver le kit de vis avec le bouton qui nous permettra d'ouvrir et de fermer le lanterneau, et puis toute la partie des attaches. Pour la fixation, c'est assez simple en fait. Donc il est tenu par 4 petites griffes, et ces 4 petites griffes vont faire en sorte que le support extérieur du lanterneau vienne se fixer au cadre intérieur. C'est un petit peu comme pour les Dometic S4, il va falloir créer un contre-cadre sur lequel les petites pattes de fixation, les petites griffes, vont venir se fixer. Dans le kit de fixation qui est livré avec le lanterneau, on va retrouver tout d'abord donc le bouton qui permettra d'ouvrir et de fermer le lanterneau, ça c'est ce qui permet de l'actionner, d'accord, c'est un bouton qui va tourner. Ensuite on a 4 vis qui vont nous permettre de venir fixer ces petites pattes de fixation sur le contre-cadre, hein, donc on aura le cadre qui viendra prendre appui ici, puis ça sera fixé dans la partie extérieure du lanterneau. Et enfin on a 4 autres vis qui viennent en fait et qui servent à venir plaquer en fait cette partie-ci, la partie intérieure du lanterneau à la partie extérieure. Pour actionner le store, c'est assez simple, hein, donc il suffit d'appuyer ici et puis vous venez, vous fermez, et alors ce qui est bien c'est qu'il s'arrête, on peut même l'arrêter à mi-course par exemple. Voilà. Alors complètement fermé. Voilà. Alors avant d'appliquer le joint au butyle, on va passer un dégraissant sur toute la surface qui va être en contact avec le joint. C'est une habitude qu'on a prise depuis qu'on a fait la mise en peinture de James, depuis qu'on travaille la carrosserie. À chaque fois qu'on utilise une colle, on applique un dégraissant. Donc pour faire l'étanchéité du lanterneau, on va utiliser le SICK Elastomer 710. Donc c'est un joint butyle, c'est le même type de joint que ce qu'on avait utilisé pour la pose de nos fenêtres des ouvrants des Dometic S4. Voilà. Alors voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle t'aura plu. Rien de bien exceptionnel dedans. Le but toujours c'est de partager avec vous les étapes de la restauration de notre James Cook et en donnant quelques petites informations et ce qu'on espère qui aidera ceux qui se lancent eux aussi dans la restauration d'un véhicule. Voilà, donc si ça vous a plu, n'oubliez pas de nous mettre un petit pouce, c'est toujours sympa, et de partager la vidéo. Merci, à une prochaine, ciao.